Dans les années 80, on proposait aux gens d'aller voir un psy. Ils disaient, bon, enfin, quelle idée. Il y a 40 ans, les gens arrivaient, ils disaient, on m'a dit d'aller voir le psychiatre, ils savaient même pas trop ce qu'on faisait. Aujourd'hui, les gens arrivent bien souvent en disant, voilà, j'ai vu sur Internet, je sais ce que a ma fille, elle est dyscalculique, je sais pas si c'est un progrès ou pas, mais enfin, c'est comme ça. Vous avez écrit un livre qui revient sur vos 40 ans de carrière en tant que psychiatre. Depuis 1984, comment les profils de vos patients ont-ils changé? Certains motifs de consultation ont-ils disparu? La psychiatrie, c'est une branche de la médecine. Ça consiste à soigner des personnes qui souffrent normalement de troubles mentaux, de pathologies mentales. Ça va de schizophrénie, la paranoïa, la dépression, troubles de tout genre, des troubles du sommeil, l'anxiété, etc., etc. Aujourd'hui, il y a tout un débat sur maladie mentale, santé mentale. Et donc c'est vraiment au cœur, il y a un certain nombre de collègues qui s'offusquent du fait qu'on parle de santé mentale en général et que du coup les gens les plus malades sont un peu laissés de côté au profit des troubles anxieux, des problèmes de couple, d'un certain nombre de sujets, du burn-out, etc. Et que du coup finalement tout ce qui est vraiment maladie mentale, qui est le cœur du métier des psychiatres, passe un petit peu à côté. Alors les profils ont effectivement beaucoup changé en une quarantaine d'années, on va dire. Par exemple, je raconte qu'on voyait beaucoup surtout des jeunes filles, parfois des garçons, mais surtout des filles, spasmophiles. Enfin, quand j'explique ça et que je rencontre des collègues de ma génération, on va dire, tout le monde dit « Ah oui, c'est vrai !» Il y en avait plein et on n'en voit plus. C'était souvent des femmes et beaucoup des jeunes filles qui avaient des malaises, qui commençaient à respirer très très vite, à perdre connaissance et qui avaient des contractures de la main qui simulaient mais qui n'étaient pas les crises que l'on peut trouver dans le tétanos. On parlait de tétanie, mais avec un malaise et une perte de connaissance. Et à l'époque, beaucoup de personnes attribuaient ça à des déficits en calcium ou voire des déficits en magnésium. C'était absolument pas le cas. On mettait sur le compte d'un problème somatique, physique, des troubles qui manifestement étaient d'origine psychique. Aujourd'hui, on va parler d'attaque de panique, on ne parlera plus de spasmophilie. L'exemple le plus frappant, c'est l'homosexualité. Jusqu'aux années 90, l'homosexualité était considérée et classée comme une maladie mentale. J'ai vu des parents venir consulter en disant voilà, notre fils ou notre fille est homosexuelle. On se demande où est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a mal fait, où est notre erreur, aidez-nous, et comment faire pour que notre fils trouve le droit chemin. L'homosexualité est maintenant considérée comme une forme possible ou normale de sexualité. Donc ça a totalement disparu, c'est sûr. La souffrance psychique se manifeste en fonction du lieu, de la culture, de l'époque, de la société dans laquelle elle se produit. J'ai fait mes études à Paris et puis ensuite je suis partie en Picardie au début de ma carrière et je n'ai pas vu la même chose. Ce qui était frappant par exemple en Picardie, c'était l'idée d'une société qui avait été immuable pendant des décennies, pour pas dire des siècles, et qui changeait et dans lesquelles les gens ne se retrouvaient plus. J'ai vu souvent des femmes d'agriculteurs complètement déprimées qui disaient voilà, dans le temps quand il y avait les récoltes, les boissons, etc., c'était vivant, on était 10-15, maintenant on est tout seul tout le temps, avec les machines, on ne voit plus personne. Bon, la vie a changé. Donc on voyait un monde en train de changer et des gens qui n'étaient pas prêts du tout à ça, qui n'arrivaient pas à s'y adapter et qui du coup manifestaient sous la forme de troubles psy leur incapacité à assumer les changements de la société. Et quels troubles, au contraire, sont apparus ces dernières années? Ce qui m'a frappé, c'est l'émergence de, par exemple, les problématiques au travail, qui sont plus du tout les mêmes que jadis. Aujourd'hui, j'ai vu arriver des gens dans des consultations pour burn-out, pour harcèlement moral, qui est une notion qui, dans les années 80, on ne connaissait même pas le mot. C'est quelque chose qui signe aussi un rapport au travail, un rapport aux relations entre les collègues, les supérieurs, etc., qui a complètement changé. Les personnes sont prêtes à prendre sur elles des problèmes qui, dans un certain nombre de cas, sont plutôt du registre d'un management incorrect. Donc, les nouveautés, alors quelque chose qui préoccupe beaucoup un certain nombre de personnes aujourd'hui, c'est la transidentité, donc surtout les adolescents qui veulent changer de genre et qui considèrent que leur sexe biologique ne coïncide pas avec leur genre psychique. Je ne chiffre pas, bon, enfin, ça a une bonne dizaine d'années, hein, je veux dire, c'est relativement, enfin, c'est assez récent. Les psys voient arriver dans leurs consultations
des enfants amenés par les parents quand ils sont très jeunes pour toute une série de troubles, haut potentiel intellectuel, TDAH, troubles de la concentration, troubles de l'attention, dyspraxie, dysorthographe. Bon. Et dans les années 80, la dyslexie, oui, était clairement identifiée, mais les autres troubles, je n'ai pas souvenir, moi, d'avoir beaucoup entendu parler de tout ça. Et ça, c'est vraiment un phénomène extrêmement puissant. Négliger l'éducation des enfants n'est pas une bonne idée, mais considérer que l'enfant va être la preuve que vous êtes des bonnes personnes et des bons parents, c'est peut-être faire porter sur les enfants un poids parfois un peu lourd. Donc les parents sont extrêmement attentifs, surtout dans les classes moyennes et supérieures, à la réussite de leurs enfants. Et si les enfants dysfonctionnent un peu, il est assez commode de mettre ça sur le compte d'une pathologie supposée de l'enfant. En France, la consommation de médicaments psychotropes pour les enfants et les adolescents est en forte hausse. Rien qu'en 2021, la consommation d'anxiolytiques a augmenté de 16%, celle des antidépresseurs de 23%. Ces données se sont-elles traduites dans votre cabinet? Il y a ce qu'on appelle un effet ciseau, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez des gens qui sont beaucoup plus anxieux, attentifs et qui considèrent qu'il faut demander de l'aide pour eux, pour leurs enfants, etc. Et de l'autre côté, vous avez une offre qui est insuffisante. Que ce soit des psychologues, que ce soit des psychiatres, la prévention ne fonctionne pas bien. C'est beaucoup plus rapide de donner des médicaments que de faire de la psychothérapie, de l'orthophonie, de revoir la famille pour essayer de comprendre ce qui se passe au sein de la famille, etc. Ce phénomène, il a été nettement amplifié par l'épidémie de Covid, mais il était déjà sur une tendance quelques années avant, oui. Dans les années 80, pour aller voir le psychiatre surtout, je disais, bon, je n'ai pas besoin, je ne suis pas complètement fou. En gros, on n'allait pas voir le psy, et quand on proposait aux gens d'aller voir un psy, je disais, bon, enfin, quelle idée, c'est pas pour moi. Ce qu'il faut noter, c'est qu'avec le développement de l'Internet et des réseaux sociaux, etc., vous n'avez plus un seul patient qui n'y connaisse rien. Il y a 40 ans, les gens arrivaient, ils disaient, on m'a dit d'aller voir le psychiatre, ils ne savaient même pas trop ce qu'on faisait. Aujourd'hui, les gens arrivent bien souvent en disant, voilà, j'ai vu sur Internet, je sais ce que a ma fille, elle est dyscalculique, je ne sais pas si c'est un progrès ou pas, mais enfin, c'est comme ça. Alors, les bons côtés, c'est que beaucoup de gens assument le fait d'avoir besoin d'être aidés. Beaucoup de problèmes graves ou deviennent graves parce que les gens pensent qu'ils vont se sortir tout seuls, qu'ils ont besoin de personne, qu'ils n'écoutent rien ni personne. Le mauvais côté, c'est la même chose vue dans l'autre sens, c'est-à-dire l'idée que vous n'avez pas en vous ou avec vos amis, votre réseau familial, les ressources suffisantes pour faire face aux difficultés de la vie et que pour tous les problèmes de la vie, vous allez trouver un spécialiste qui va vous dire ce qu'il faut faire. Au lieu de faire un peu confiance à vos ressources personnelles, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant pour moi. Moi, j'ai l'impression, par exemple, je suis l'enfant de l'après-guerre, on va dire. On était peut-être, je ne sais pas si on était moins fragile, mais on était plus, un peu plus à la dure. Enfin, je ne sais pas comment dire, on s'écoutait moins, si on peut parler comme ça. On était moins à l'écoute de ce que l'on ressentait. Alors, ça génère d'autres problèmes, mais aujourd'hui, les gens se sentent fragilisés. J'ai vu arriver dans des consultations des gens pour des problématiques de mésentente conjugale, parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire obéir de leur enfant, enfin, pour des problématiques qui, il y a quelques années, se seraient traitées justement dans d'autres aides. Donc je pense que la paroisse, le Parti communiste, la structure politique, les structures syndicales pour le travail, les structures religieuses comme effectivement le catéchisme, la paroisse, etc. Si on avait un problème, on pouvait en parler aux responsables de la cellule, on pouvait en parler aux prêtres, on pouvait, bon. Et aujourd'hui, bon, toutes ces structures, l'appartenance à des partis, etc., ça n'a plus du tout la même place que ça avait jadis. Et je pense que effectivement, il faut bien trouver des gens à qui demander de l'aide, quoi, et c'est plus les mêmes. Y a-t-il une chose, en revanche, qui n'a jamais changé en 40 ans? Je ne vois plus les choses tout à fait comme je les ai vues. Après, je ne pense pas que les années 80 étaient un âge d'or où tout le monde était heureux, solidaire. Moi, ce que je pense de plus profond, mais c'est ce que je ressens, mais ça c'est une idée, ça n'a rien d'original, hein, je pense que tout le monde peut ressentir ça. On a cru pendant des décennies à l'idée du progrès. Et puis là, on se rend compte que c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que nos enfants vivront mieux que nous et que nos petits-enfants vivront mieux que nos enfants. Donc il y a une interrogation sur l'avenir. C'est ce contexte-là qui se fait qui est le terreau de beaucoup de
problèmes de santé mentale, je ne parle pas de pathologie psychiatrique pour boucler la discussion. Le cabinet du psy, c'est-à-dire les rencontres avec tout, c'est un très très bon poste d'observation de la façon dont la société évolue. C'est-à-dire que, et à travers ces univers-là, on perçoit effectivement les changements du monde.